so in love with you. Whatever you want to do. Béatrice Benoît-Gonin, bonjour et surtout Bonjour, merci de nous offrir l'instant qui va suivre. Je me suis régalé en regardant avant vous, pardonnez-moi, les images de cette exposition inédite, exceptionnelle, Super. de ces œuvres de pastel. Le pastel, c'est rare, on en parle peu, on le montre peu, et pourtant on a des chefs-d'œuvre en France dans nos musées. Mais on le montre Pourquoi peu pour une raison simple finalement, parce que ça ne se transporte pas, ça ne se voyage pas, trop c'est délicat. extrêmement fragile. Vous imaginez, le pastel c'est quoi? Ce sont des pigments, Oui. donc c'est volatile finalement, donc il y a des problèmes, il faut un certain taux d'humidité, ça se conserve très très difficilement, ça ne se transporte pas pour ces raisons-là. Donc c'est pour ça qu'on voit finalement très peu d'expos avec des pastels. Là, c'est rare, c'est exceptionnel. Le Petit Palais a sorti ses propres collections des réserves. Ils ne l'avaient pas fait depuis 1983. Et ils ont une collection incroyable. Alors, tous les grands noms de la peinture de la fin du 19e Oui. sont là. Les Renoir, les Degas, les Odilon Redon, les Marie Cassatt, Berthe Morisot et j'en passe, sont tous là parce que finalement, ces peintres-là se sont essayés au pastel. C'est pas du tout la technique, c'est plus facile à travailler. Disons que ça va plus vite. Le geste permet, finalement, la matière permet un geste beaucoup plus rapide et donc les peintres travaillent plus vite avec le pastel. Mais voilà, vous savez, on parle souvent je vous l'ai souvent dit ici, de l'impressionnisme. L'impressionnisme a été possible grâce à l'invention de la peinture en tube. Oui, oui, oui. Les artistes ont pu comme ça sortir dans la nature avec leur chevalet et peindre en tube. Mais les pigments, c'est un petit peu pareil. Grâce à l'invention du pigment synthétique aussi, ça a permis énormément de couleurs. Et ce qui est dingue dans cette exposition, c'est à quel point c'est lumineux, à quel point il y a des couleurs extrêmement différentes, des tonalités extrêmement différentes, des styles extrêmement différents. Et ça, c'est une grande et belle surprise. Je vous propose tout de suite de rejoindre le Petit Palais à Paris. L'exposition L'Art du pastel de Degas à Redon porte sur le sujet du renouveau du pastel dans la seconde moitié du 19e siècle. Et j'ai conçu un parcours chronologique et esthétique pour montrer que le pastel est une technique utilisée au service de différentes esthétiques, aussi bien l'esthétique naturaliste que l'esthétique impressionniste et que l'esthétique symboliste. La grande force du pastel, c'est vraiment la couleur, c'est la force du pigment. Il n'y a pas d'intermédiaire entre l'œil et la matière, contrairement à la peinture à l'huile où la peinture est recouverte de couches de vernis. Le pastel est vraiment à l'état, je dirais, pur, à l'état brut, et c'est ce qui permet une grande force de la couleur qui va réfléchir la lumière. Les effets au pastel permettent une plus grande spontanéité, une plus grande rapidité et aussi un plus grand éclat de la couleur. Au XIXe siècle apparaissent les pigments synthétiques. Avant, c'était essentiellement des pigments minéraux, végétaux. Les pigments synthétiques permettent de passer d'une trentaine de coloris à plusieurs centaines de coloris, ce qui permet vraiment de créer des variétés de tonalités qui ne sont peut-être pas possibles dans la peinture. La grande force de ce renouveau du pastel au XIXe siècle, c'est vraiment la diversité des motifs iconographiques représentés. Autant au XVIIIe siècle, le pastel était exclusivement consacré au genre du portrait aristocratique, donc intimiste et officiel. Et au XIXe siècle, les paysages, les scènes de genre, les scènes populaires vont être vraiment mises à l'honneur. Et ça, c'est une des grandes nouveautés, le fait que le pastel conquiert notamment le paysage. Bien sûr, le portrait reste toujours le fer de lance de la production du pastel au XIXe siècle, mais je dirais que la diversité est vraiment le propre de ce renouveau du pastel. Le pastel a un coût moindre que la peinture, c'est ce qui rend cette technique très attractive pour les commanditaires, puisque c'est un matériau qui est beaucoup plus pratique, beaucoup plus rapide à utiliser que la peinture à l'huile. Les
les artistes vont souhaiter réaliser des portraits, notamment au pastel, pour gagner leur vie, en quelque sorte. Et puis les commanditaires bourgeois vont apprécier de se faire portraiturer au pastel pour des raisons économiques. Se faire portraiturer au pastel revient moins cher que se faire portraiturer à l'huile. Cette technique est un peu un fil conducteur pour parler de l'histoire de l'art de cette seconde moitié du 19e siècle. Couleur, douceur et lumière. Et lumière, ce qui est extraordinaire quand on rentre dans cette exposition, c'est la lumière qui se dégage de ces pastels. On pourrait penser que dans la peinture à l'huile, c'est encore plus, parce que la peinture à l'huile est vernie très souvent. Oui. Eh bien finalement, non. Le pastel dégage encore plus de lumière. C'est extraordinaire. Parce Vraiment, que c'est un bijou, cette exposition. Très bien À voir monté, au Petit ouais. Palais, et très bien scénographiée aussi. La scéno C'est est très belle. jusqu'au 8 avril, au Petit Palais à Paris. Merci beaucoup, Merci, Béatrice. Laurent.